Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 mai 2024. Ignazio Silon dit ceci: on ne va pas mendier sa liberté aux autres. La liberté, il faut la prendre. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Cash de l'église évangélique du Cameroun. Ce matin, ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 603, intitulé « Mon Jésus, je t'aime ». Mon Jésus, je t'aime, je te sers à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 81, dont nous ferons lecture des 4 premières strophes débutant à la 2e. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques. Faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu nous rassembles ce matin. Tu nous rassembles autour de toi pour écouter, pour méditer, pour partager ta parole. Fais donc de nous, Seigneur, un auditoire attentif et utilise ton serviteur pour nous montrer le chemin véritable qui mène à toi. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, versets 1 à 18. Là, il est écrit: ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et Céphas,
Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il faut le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a parlé, qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain le foule avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer de ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous abordons ce jour un texte véritablement délicat. En fait, il n'est pas nouveau pour un ministre de rencontrer un retour malveillant à des manifestations de bonne volonté envers des gens et des services appliqués et prospères parmi eux. Aux chicanes de quelques-uns, l'apôtre répond de façon à se situer lui-même comme un exemple de désintéressement pour le bien des autres. Il avait le droit de se marier aussi bien que les autres apôtres et de réclamer ce qui était nécessaire pour son épouse et ses enfants s'il en avait eu. De la part des églises, bien sûr, sans avoir à travailler de ses propres mains pour l'obtenir. Ceux qui cherchent à faire du bien à nos âmes doivent avoir la nourriture qui leur est fournie. Mais il a renoncé à son droit plutôt que d'entraver son succès en le réclamant. Il est du devoir du peuple de soutenir le ministre de culte. Ce dernier peut négliger son droit comme Paul le faisait. Mais ceux qui nient ou refusent le soutien qui est dû transgressent en fait un précepte de Christ. La responsabilité est des deux parts. Et le chrétien qui doit reconnaître son devoir de prendre soin du ministre et du ministre qui doit reconnaître d'une autre part qu'il doit faire ce qu'il a à faire sans rien attendre en retour, bien qu'il doit vivre de ses efforts de la mission. Devant cette réalité, chacun est appelé à jouer sa partition, car le ministre de culte qui est bien encadré fournit encore bien un rendement efficace. Alors, bien-aimés, ne soyons pas sourds
Agissons et soutenons l'œuvre du Seigneur partout où besoin se fait ressentir. Soutenons les ministres de culte afin que la mission qu'ils ont optée, qu'ils atteignent les confins de la terre, ceci pour la gloire du Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin, qui nous interpelle à non seulement être actifs au soutien de l'évangélisation, mais aussi pour les ministres, à savoir attendre patiemment de ceux qu'ils abreuvent de ta parole d'amour. Père éternel, nous voyons au quotidien des ouvriers clochardisés parce qu'ils n'ont pas de quoi survivre. Les chrétiens ont-ils démissionné? Sont-ils eux-mêmes la cause de leur souffrance? Que ce soit l'un ou l'autre, donne à chacun d'assumer ses responsabilités véritablement. Bénis cette journée, accompagne-nous partout où nous serons. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Toi qui nous écoutes ce matin, tu es invité à soutenir l'œuvre du Seigneur, à soutenir les ministres de culte dans leur lot de mission, car ils ne doivent que vivre de cette mission. Si aujourd'hui, ils se retrouvent dans tous les milieux, quelquefois, c'est pour survivre parce que les chrétiens se sont éloignés de leurs responsabilités. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.